Bon, le premier, je crois qu'on le connaît, Ouais. mais il y a peut-être débat pour le deuxième ou le troisième. Allez, on part sur le top 10 des joueurs portugais au 21e siècle. Let's go! Numéro 10, Maniche. Vous savez que je suis un grand fan de la Coupe du Monde 2006. Et ben Maniche, pour moi, il représente cette Coupe du Monde aussi côté portugais. Il était exceptionnel, les frappes de loin, etc. Un très bon joueur. Maintenant, on le met 10e parce que, voilà, il n'y a pas eu un prime qui a été assez long. Mais déjà, d'être dans le top 10 des meilleurs joueurs portugais au 21e siècle, c'est quand même déjà un très bon couronnement. Donc, bravo Maniche pour cette 10e. 9e, Rui Costa, même s'il est très fort aussi au 20e siècle, il y a quand même de très belles années au 21e siècle, que ce soit avec le Milan ou au Portugal, à l'Euro 2000, à l'Euro 2004, c'est un sacré joueur, obligé de le mettre. Numéro 8, Bernardo Silva. Certains auraient peut-être voulu le mettre plus haut. Il a une carrière en club exceptionnelle, mais il arrive au Portugal après 2016. Il n'y a pas eu énormément d'accomplissements, mais malgré tout, c'est un joueur exceptionnel. La carrière en club magnifique, la Ligue des Champions, il a quasiment tous les trophées. Mais on va attendre un petit peu. Je pense qu'à la fin de sa carrière, on pourra le mettre plus haut. Numéro 7, Nani, le pendant de Cristiano à Manchester. C'était aussi un sacré joueur et il a un très bel Euro 2016. Il a réussi à durer au Portugal, même lors de la fin de sa carrière. Très fort, Nani. Numéro 6, Pedro Miguel Paoletta. Alors oui, peut-être que comme Bernardo, certains l'auraient vu plus haut, mais voilà, Paoletta c'est quand même une carrière exceptionnelle. Avec la sélection, il a été très bon. Ce qu'il a fait avec le PSG, je dis carrière exceptionnelle parce qu'avec le PSG et Bordeaux, dans des clubs qui jouaient pas les premiers rôles, et ben il a toujours été exceptionnel, lui vraiment à ce niveau-là. À un moment donné, il était le 9 titulaire indiscutable de la sélection. Paoletta, normal. Numéro 5, on rentre dans la crème, Deco, joueur majeur qui aurait même pu avoir le ballon d'or en 2004 avec José Mourinho, joueur solide de sélection avec le Portugal, une belle Coupe du Monde 2006. Même si la fin de sa carrière c'est un peu plus compliqué, ça restera un joueur iconique, même au-delà des Portugais de notre époque. Numéro 4, Ricardo Carvalho, défenseur iconique de son époque avec le Portugal et également en club. Incroyable, Porto, Chelsea, ce qu'il a été capable de faire, même son passage au Real n'est pas mauvais. Franchement, il n'y a rien à dire, Ricardo Carvalho est à cette place-là et mérite totalement de l'être. Numéro 3, Luis Figo. Alors vous comprendrez pourquoi il est 3, c'est parce que ça s'arrête un petit peu tôt au 21e siècle, mais le peu qu'il a eu au 21e siècle avec le Portugal, c'était le très haut niveau, un Euro 2000 qui lui aura valu un ballon d'or, une Coupe du Monde 2006 où il est encore très présent malgré son vieil âge, et une carrière en club absolument exemplaire, donc Luis Figo. Numéro 2, le Rock, l'impassable Monsieur Pepe. Le joueur a une longévité exceptionnelle. Ce qu'il a été capable de faire partout où il est passé. Au Real, c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire du club. À Porto, quand il est revenu être aussi bon, c'était incroyable. Il a même été très bon encore à la Coupe du Monde 2022 alors qu'il avait 37-38 ans. Il n'y a rien à dire sur Pepe. C'est totalement normal de le mettre à cette place-là. Grande Pepe. Meilleur joueur de l'Euro 2016 pour moi. C'est vrai. Numéro 1, sans grande surprise, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, le plus capé, le plus fort, le plus beau, Cristiano On l'a dit, Ronaldo. il n'y avait pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat et c'est peut-être même le plus grand joueur portugais de l'histoire, très clairement. Grande Cristiano. Et pour toi,